Revêtu de peau et de chair, tu m'as soudé avec des os et des tendons. Iob 10h11. Partout où la Shekhinah n'est pas présente, le corps de l'homme inférieur est appelé le vêtement de l'homme. De Notan Zahir Empine, faisant allusion à la Torah appelée homme, comme il est écrit, voici la Torah, quand un homme meurt dans une tente Bemidbar 19h14, et selon la beauté d'un homme, qu'il reste dans la maison. Yeshaïa 44 2.13. Là où il y a un précepte, dénominant le Shekhinah, donc le corps de l'homme inférieur est appelé le corps de l'homme, tout comme nous trouvons l'expression, l'essentiel de la halacha et les sentences des lois, qui sont des noms du Shekhinah. 435. Le saint, béni soit-il, et le juge, désignant la colonne centrale, est en Zahir Empine, du point de vue de Bina, signifiant le mochin des trois premiers séphirotes tirés de Bina, étant Yudevave, il est appelé magistrate. Le juge est appelé ainsi du point de vue de Malkout, un officier le dirigeant, comme il est écrit, et Joseph était le gouverneur. Bereshit 42 2.6. Tous les séphirotes sont des juges du point de vue de l'Ima surnaturel, étant Bina, dans lequel sont les mochins comme Tiferet, ce qui est tiré de lui est le juge, dans lequel sont inclus tous les séphirotes. Ce sont des officiers de Malkout, d'où provient la régie, et c'est de là que le juste gouverne. 14. Tenez-vous éloignés d'une fausse affaire. Le commandement est de traiter les protagonistes de manière égale et de s'éloigner du mensonge. Cette section explore la question de l'homme mauvais. Le bien lui arrive et le juste, le mal lui arrive. Même dans l'homme mauvais, il y a toujours de la bonté quelque part. Peut-être se repentira-t-il et vaincra-t-il son penchant. Lorsque le mal frappe le juste, il provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le bon penchant le contrôle et il est donc juste, même si le mal est présent en lui et qu'il est dominé. Le juste parfait qui n'a pas de mauvais penchant provient de l'arbre de vie. 436. Tenez-vous loin d'une affaire fausse. Shemo 23 2.7. Le commandement est de traiter équitablement les protagonistes et de s'éloigner du mensonge, afin que personne ne puisse dire qu'il y a du favoritisme dans l'affaire. En ce qui concerne le saint, béni soit-il, il est écrit, qui ne favorise personne et n'accepte aucun pot de vin de Varine 10h17. La dernière lettre de ces mots est égale à 1, Eb. Eshad. Un juge doit être comme le 1 Yudevave, sans pot de vin, afin d'être à son image. 437. Ainsi, dans le jugement, il faut traiter les deux protagonistes de la même manière, et ne pas plier la loi pour favoriser l'un plutôt que l'autre, mais leur donner une importance similaire, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le jugement. Plus tard, chacun sera jugé selon ses actes. 438. Les maîtres de la Mishnah ont établi que le juste est jugé par la bonne inclination, et le mauvais homme par la mauvaise inclination. L'homme intermédiaire est jugé par les deux. Celui qui est issu de l'arbre de vie, qui est tiré de Zahir Empine, n'a aucun jugement, aucune inclination au mal. Tel est le juste parfait. Le juste bonheur lui arrive, et le bonheur signifie uniquement la Torah, comme il est écrit, car je vous donne une bonne doctrine. N'abandonnez pas ma Torah. Mishlei 4.2. Le juste, le mal lui arrive, provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dénominant le Malkout. Pourquoi est-il appelé juste s'il a le mal, c'est-à-dire le mauvais penchant, désigné par le terme mal? La réponse est que le bon penchant le contrôle et qu'il est donc un homme juste même si le mal est présent et sous domination. 439. Il demande, le méchant bonheur lui arrive, se réfère à la Torah qui est appelée bon, comme mentionné. Si c'est le cas, pourquoi est-il appelé mauvais? Il répond, il est à la tête de son inclination au mal. Le bien est sous son contrôle, comme un serviteur qui sert son maître. Même si le méchant couronne le juste, et que le parfait juste peut le punir, il n'est pas bon non plus de punir un innocent. Lit. Le juste, Michle 17h26. À cause de cette bonté qui existe encore sous les pieds du méchant, peut-être se repentira-t-il et maîtrisera-t-il son penchant, et l'inclinaison du mal deviendra comme de la poussière sous ses pieds. 440. Sous l'aspède, l'homme mauvais, la bonté lui arrive, la Shekhinah se couche, comme le dit le verse, et découvrit ses pieds, et se coucha. Ruth 3 2.7. Il s'agit en substance de la servante qui est l'héritière de sa maîtresse. Mishlei 32.23. La servante est considérée comme la femelle du mauvais penchant. Le mauvais penchant est masculin, c'est pourquoi il est dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Yeshaïa 42 2.8. Et il est dit, l'étranger qui s'approche sera mis à mort. Bemidbar 2.51. Car le mauvais penchant est appelé un autre et un étranger. 441. Sous l'aspède, le juste, le mal lui arrive, la Shekhinah est ici comme une couronne sur la tête de l'homme. La servante, le mauvais penchant, est subjuguée sous sa maîtresse. Du point de vue du parfait juste, il n'y a ici ni étranger, ni mauvais penchant. Du point de vue de l'homme complètement mauvais, il n'a aucune part à la Shekhinah car l'homme ne peut avoir une part à la Shekhinah que du côté du bien.
442. La Shechina n'est pas toujours la même. La Shechina de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est considérée comme un trône, situé dans le monde de Bria au corps de l'homme. Mais de la Shechina de l'arbre de vie, qui est le monde de l'Atsilu, il est écrit, le mal n'habitera pas avec toi Tzilim 5.2.4, mais puisqu'il est écrit, et son royaume domine toute Tzilim 103.2.19, celui qui cause un défaut dans son site, dans le Bria au corps de l'homme, est considéré comme celui qui cause un déshonneur à la matrone elle-même, dans la Tsilu. Le déshonneur de la matrone est considéré comme celui qui la dévalorise dans sa demeure. Le déshonneur de la matrone est équivalent au déshonneur du roi, Zahir Ampin, et entraîne le déshonneur de Zahir Ampin. 443. Plus encore pour celui qui l'a fait quitter sa position dans la Bria et nomme la servante à sa place, car là où il la déshonore, la matrone ne demeure pas, mais plutôt la servante, qui est défectueuse et habite dans un endroit défectueux. Le défaut de l'homme dû à ses péchés entraîne des défauts dans tous ses membres, à tel point que la matrone ne trouve pas d'endroit où demeurer. Il n'y a pas de remède pour lui jusqu'à ce qu'il revienne à tous ses membres, c'est-à-dire qu'il se repente de ses péchés. 444. Le saint luminaire, Rabbi Shimon, a dit, fidèle berger, tu prépares donc, avec cette composition de 248 préceptes, le moyen de couronner le saint, béni soit-il, sur tous les membres de la Shechina, dans chacun des préceptes, et tu ne te soucies pas de ton honneur. Heureux est votre sort, comme vous couronnez le saint, béni soit-il, sur les membres de la Shechina, qui sont les hommes de vertu de tout Israël, dans la mesure où les hommes de vertu sont les membres de la Shechina. Ainsi le saint, béni soit-il, fait en sorte que son nom demeure sur vous et vous couronne sur les campements supérieurs et inférieurs. 15. L'ordre des lois dans le tractat gnosiquin, cause des blessures. Ici, nous apprenons les jugements concernant les lois des dommages. Les 4 principales causes de blessures sont le bœuf, la fosse, la bête qui détruit les récoltes et le feu. Enfin, il y a l'homme, qui est toujours enclin à faire du mal. Moïse dit que les lettres d'Adonai, une fois réarrangées, forment Dina, qui est le jugement. Tous les jugements sont exécutés par ce nom. Moïse énumère d'autres lois qui nécessitent un jugement, et il parle de dommages, d'oisiveté, de honte et de faiblesse. Il nous rappelle les bénédictions qui ont été volées à Israël par le biais de lourdes charges fiscales, de différents types de jugements sévères et de sacrifices au temple privé de la Shechina. Le taureau qui a été encorné 3 fois a tout dévasté par le péché et la destruction, la colère et le courroux. Moïse parle également de l'exil des enfants d'Israël. Il nous dit qu'il y a des anges qui servent le corps, et des anges qui servent l'âme, et il y a une différence entre eux. Chaque niveau inférieur reçoit du niveau supérieur. Chez l'homme, il y a une division entre le corps et l'âme, l'un étant matériel et l'autre mental, l'un étant la vie et l'autre la mort. Mais le saint, béni soit-il, est la vie et sa Shechina est aussi la vie. 445. Lève-toi, fidèle berger, pour arranger les jugements concernant les lois du dommage dans l'ordre du nom Iudevave, soit, les chars d'Élohim sont 2 fois 10 000, des milliers et des milliers, li. Chinan, Tuilim 68 2.18, c'est-à-dire le bœuf, l'aigle, le lion et l'homme. Du côté droit, où il y a Iudevave, tel est l'ordre des 4 créatures vivantes, l'homme, le lion, l'aigle, le bœuf, ce qui signifie que le bœuf, est en gura, est listé en dernier, et selon les changements qui ont lieu en eux, ainsi est leur mouvement et leur ordre. Les animaux de l'autre côté sont les grottes du blessure sur la gauche, Chinan 1000. Aussi, ange, signifiant les initiales de bœuf, aigle, lion, homme. Cela commence donc par le bœuf, qui est lié aux 4 causes primaires de la blessure, le bœuf, la fosse, la bête destructrice des récoltes et le feu. Le dernier est l'homme, qui est toujours sujet au mal. 446. Levez-vous, réveillez-vous avec le jugement. Le fidèle berger a commencé à dire, Adonai, ouvre mes lèvres, et ma bouche répétera ta louange. Tzilim 51 2.17. Adonai, une fois réarrangé, s'écrit Dina, lit. Jugement. Ainsi les maîtres de la Mishnah ont dit, la loi du royaume et la loi, saint ce que Malkout est appelé à donner, les lettres de Dina, en l'eau. Tous les jugements sont exécutés par ce nom, et sont exécutés par les lettres Dalet et Gimel. Le Dalet fait allusion à la Shechina correspondant au Gimel égale 3, patriarche, auquel elle devient le 4e. Gimel représente la colonne centrale, qui signifie Zahir Ampin, qui incorpore Z, Gura, et Tiferet, qui est un vrai juge, jugeant du côté d'Adoné, de note en Malkout où le vrai juge demeure. Du côté du nom d'Elohim, dénominant Bina, il y a un magistrat comme il est dit, mais Elohim est le juge. Teilim 75 2.7. 447. Quels sont ces jugements? Premièrement, juger les dommages par le bœuf. Deuxièmement, les dommages de la fosse.
Troisièmement, les dommages du feu. Quatrièmement, les dommages par l'homme. Plus tard, la loi des 4 veilles, à savoir celui qui veille gratuitement, celui qui veille à titres onéreux, l'emprunteur, et le locataire. Ces lois correspondent à 4 lois, la loi du partage entre partenaires, la loi du partage des terres, la loi des esclaves mâles et femelles, la loi du demandeur et du défendeur en matière d'argent, de vol, d'objets perdus, de blessures au prochain et les 4 types de peines de mort par voie judiciaire. 448. Le saint, béni soit-il, est maître, et Adon, par Adonné, comme Adon provient de Déien, lit. Loi, pour juger avec divers jugements contre la méchante servante qui est l'héritière de sa maîtresse, de laquelle découle tout le mal, étant des démons, et de laquelle viennent les âmes des méchants comme établi par les maîtres de la Mishnah, que les âmes des méchants causent des ravages dans le monde. Un autre est les nuisibles, voleurs, mauvais, et le compagnon d'un autre est un poison mortel. 449. Le dommage, l'oisiveté, la honte et la faiblesse doivent être payés à la Shechina et à ses enfants, les enfants d'Israël. Il explique, l'oisiveté signifie l'oisiveté de l'étude de la Torah, que l'autre côté apporte sur les enfants, la faiblesse, parce qu'elle les amène à être mous des mots de la Torah, les dommages, les diverses blessures par les démons nuisibles, la colère et la colère, la honte, parce qu'ils ont honte de la Shechina avec leurs idoles et ont demandé, où est votre Elohim? Tant de butin a été dérobé par la méchante servante, comme il est écrit. Le vol des pauvres dans ta maison. Yéchéia 3h14. 450. Tant de bénédictions ont été volées par la méchante servante à la Shechina par le biais de lourdes charges fiscales, de différents types de jugements sévères contre les enfants de la Shechina, de nombreux sacrifices du temple privé de la matrone, de la honte de la matrone, qui restait privée de ces 4 vêtements dorés étincelants des 4 rangées de pierres précieuses, signifiant Z, Gvura, Tiferet, et Malkout, sur les 12 pierres précieuses, car chacune des Zed, Gvura, Tiferet, et Malkout, fait partie de 3 colonnes égales à 12, le manteau avec les cloches et les ornements, 4 vêtements blancs dont la matrone se part devant le roi, comme le dit le verset, et je les regarderai, pour me souvenir de l'alliance éternelle. Béréchit 9h16, et aussi le vol à la maîtresse, nommée la Shechina, de nombreuses offrandes sacrificielles. 451. Le taureau qui a été encorné 3 fois, l'époux de la méchante femme, entre dans la demeure de son maître, le roi, avec ses 4 causes premières de blessure, à savoir, le péché et la destruction, la colère et la fureur, toutes calculées pour détruire. Avec son corps, il écrase les vases, l'autel, la menorah, la table et les autres vases, il se couche sur eux et les détruit. Avec sa dent, il dévore les offrandes sacrificielles sur la table, le reste, il le piétine avec ses pieds. Avec sa corne, il encorne les prêtres et les lévites, et dévaste tout. Il a profané le royaume et ses princes sécha 2. 452. La fausse représente la mauvaise épouse, Lily, dans sa maison, à savoir la prison. La mauvaise épouse s'empare de la matrone et de ses enfants, nommés les enfants d'Israël, les met dans son exil, les enchaîne et leur attache les mains dans le dos. Elle habite parmi les nations, elle ne trouve pas de repos. Écha 3. De plus, tous ceux qui l'honoraient la méprisent, parce qu'ils ont vu sa nudité. Elle aussi soupire, et elle recule. Ibidem 8. 453. Et en plus de cela, il y a la méchante Klippa, la prostituée, le feu dévorant, comme il est écrit, un feu à engloutition. Ibidem. Plus tard, un homme vil vient en 4e position dans la série des principaux dommages, qui est le dommage de l'animal déstructurant, comme il est dit à propos de l'homme qu'il est éternellement responsable qu'il soit éveillé ou endormi. Il envoya paître ses bêtes, c'est-à-dire ses légions, qui mangèrent, consommèrent, pillèrent les vignes et les vergers de Jérusalem et dévastèrent tout. 454. Maître de l'univers, tu es le vrai, ta Torah est la vérité. Tu nous as donné le précepte de Téphilin, pour les parfaits justes, il sert de récompense à leurs actes, un article de beauté sur leur tête, et ils servent leur père et leur mère avec cela, étant hommes et femmes, comme le corps, où tous les membres servent la tête. C'est ainsi que la femme, désignant Malkout et la main Téphilin, sert son mari, désignant Zahir Ampin. 455. Il y a des anges qui servent le corps, et des anges qui servent l'âme. De même qu'il y a une distinction entre le corps et l'âme, de même il y a une différence entre les anges du corps et les anges de l'âme. Il y a une âme au-dessus de l'âme et des anges au-dessus des anges, comme il est dit, car il y a un haut personnage qui veille sur celui qui est haut, et il y en a de plus haut. Encore au-dessus de Kohélet 5 2.7, c'est l'âme d'une âme, venant d'Atsilou, tous unis, sans aucune division entre eux. Même si,
Métaphoriquement, tout niveau inférieur comparé à un niveau supérieur est comme un corps comparé à une âme, c'est parce qu'ils reçoivent l'un d'eux